Elles ont pour nom tagette, bourrache, lavande, sauge. Elles ont toutes un point commun, ce sont des fleurs comestibles. Elles sont plusieurs centaines de variétés à pousser en Europe. Le projet Antea vise à favoriser cette filière émergente par l'apport de technologies basées sur des énergies renouvelables. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, sur le site de l'Institut national de l'énergie solaire, où j'effectue mes recherches et j'effectue mon enseignement au sein de l'école d'ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry. Donc l'objectif primaire du projet Antea était de démocratiser, on va dire, et de développer cette filière de culture de fleurs à destination de la consommation, donc de fleurs comestibles. Sur les 3 ans en fait, qui ont permis de développer ce projet, on a été effectivement très tôt sur les problématiques scientifiques de contrôle des ambiances, ça c'est pour la serre, donc des scénarios de gestion, par exemple des ouvrants, des gestions de la luminosité, des gestions de la température entre le jour et la nuit, à travers l'utilisation d'énergie renouvelable, ça c'est pour la serre. Et puis l'autre volet sur lequel on nous a interrogé assez rapidement, c'était les techniques de séchage. Alors, un séchoir solaire classique, si on veut le résumer, c'est une sorte de grosse serre dans laquelle on va exposer les produits à sécher, et en particulier les fleurs. Au fur et à mesure de la journée, en fait, on a à la fois des niveaux d'ensoleillement qui peuvent être pas le matin et le soir au coucher assez faibles. Lorsqu'on a des passages nuageux, vous pouvez avoir aussi une intermittence qui fait que vous allez avoir une fluctuation de la température au niveau de ces serres de séchage. Et donc, nous avons développé un séchoir parfaitement adapté au contrôle de la température, des débits de ventilation et donc de la déshumidification des fleurs. Donc ce capteur est dit hybride puisqu'il va convertir une partie de l'énergie solaire captée en électricité et puis donc récupérer d'une part de l'air chaud sous la face de ces modules photovoltaïques et pouvoir injecter une puissance électrique en sous-face. Donc en fait on va pouvoir, grâce à ce dispositif, contrôler l'injection de chaleur au niveau de cette gaine de ventilation avant de passer au séchage proprement dit à l'arrière en fait, où sont exposées les plantes. Il y avait beaucoup d'acteurs au niveau de ce projet. Vous aviez des chercheurs en pharmacologie, des chercheurs en chimie, qui eux travaillaient sur les capacités de maintenir les arômes au maximum de ces fleurs pour en bénéficier au niveau de la consommation. D'accord. Donc c'était vraiment un panel d'acteurs à la fois scientifiques et sur l'appliqué, assez large, qui ont permis de développer cette filière et de donner tous les outils en fait à ceux qui voudraient se lancer dans la culture de ces fleurs comestibles pour aller de la production jusqu'au conditionnement qui s'arrêtait pour nous au séchage, mais d'autres acteurs travaillaient sur les conditionnements à plus haute valeur ajoutée comme je les ai décrits précédemment. Alors on a un projet en continuité donc avec le programme Antea, donc qui s'inscrit dans cette lignée, et c'est un projet qui s'appelle Proface C+, qui est un programme franco-algérien qui va permettre de développer l'idée de faire un démonstrateur d'une serre en climat extrême, donc climat désertique, où il y a un gisement solaire qui est très grand et il y a des contraintes climatiques très fortes. Donc le LOCI, c'est le laboratoire d'optimisation de la conception et d'ingénierie en environnement. Donc en fait, on se situe ici sur le site de l'Institut national de l'énergie solaire, sur ce campus qu'on a l'habitude aussi d'appeler le campus INES, qui regroupe des compétences de l'Université Savoie-Mont-Blanc, du CNRS et du CEA. Donc comme vous pouvez le voir autour de nous, nous sommes entourés de plateformes expérimentales qui sont soit en conditions contrôlées, comme on les développe au niveau du laboratoire, soit en conditions réelles, presque à l'échelle 1, en tout cas en conditions réelles opérantes, qui permettent de tester tout un tas de composants solaires qui vont de l'enveloppe du bâtiment jusqu'à des composants de type système, de stockage d'énergie et de tout un tas d'autres applications, même au niveau des routes solaires. Historiquement, la Savoie est un des départements où on a eu le plus de développement
de l'énergie solaire. Il y a eu de nombreux acteurs économiques, à la fois dans le domaine de la fabrication de composants photovoltaïques que du solaire thermique. D'une manière plus générale, le recours aux énergies renouvelables, on parle de solaire, mais aussi de bois énergie, de géothermie. Et donc en fait, tout ce qui a été mené au niveau réflexion nationale, à la fois donc au niveau du CNRS et du CEA, a abouti à l'identification de ce site qui était fortement soutenu par rapport à son passé historique et a vu la concrétisation de la création de l'Institut national de l'énergie solaire dans les années 2010 pour ensuite avoir une forte croissance, surtout au niveau du personnel CEA qui était à l'origine sur le site de Cadarache et puis du personnel de l'Université Savoie-Mont-Blanc à travers ses laboratoires tels que le LOCI mais aussi le LEPMI qui travaillaient dans le domaine de l'énergie solaire. Ces laboratoires ont réussi à fédérer d'autres compétences scientifiques au niveau de l'Université Savoie-Mont-Blanc, ce qui a abouti à la Solar Academy, et au niveau national, à une forte implication au niveau de la Fédération de recherche sur l'énergie solaire, FEDESOL, qui est pilotée actuellement par le laboratoire. Parmi ce qu'on appelle les livrables du projet Antea, en fait, il y a ce très joli livre qui est écrit en français et en italien, qui a été réalisé sous le pilotage du CREAM, un des partenaires du côté français, et donc qui gérait en fait tout un tas de recettes avec des grands chefs cuisiniers qui vont des recettes de cocktails en fait jusqu'à des entrées, des plats, des desserts, tout autour des fleurs comestibles. Et c'est vraiment un très bel ouvrage en fait, qui est très agréable à lire, avec des idées de recettes faites par des chefs français et des chefs italiens.